qui se montrent. Venez tous vous laver les yeux à nos partages et nos rencontres. Chaque homme est visage de Dieu. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux à nos partages et nos rencontres. Chaque homme est visage de Dieu. Trop de mépris bafoue les gens. Regardons l'homme à taille humaine. Quittez vos vieux aveuglements. Lavez vos yeux à la fontaine. Trop de noyés sont sans rivage, qui n'ont plus droit à nos égards. Il y a bien trop de naufrages, l'espérance est dans nos regards. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux à nos partages et nos rencontres. Chaque homme est visage de Dieu. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux à nos partages et nos rencontres. Chaque homme est visage de Dieu. Il y a bien trop de chômeurs. Regardons l'homme à taille humaine. L'homme est enfoui dans ses malheurs. Lavez vos yeux à la fontaine. Il y a bien trop de malades qui n'ont plus droit à nos égards. Trop d'exclus sont restés en rade. L'espérance est dans nos regards. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux à nos partages et nos rencontres. Chaque homme est visage de Dieu. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux à nos partages et nos rencontres. Chaque homme est visage de Dieu. On ne voit plus les affamés. Regardons l'homme à taille humaine. Trop de gens sont des mal-aimés. Lavez vos yeux à la fontaine. Ceux qui ont pris 20 ans de tôle, qui n'ont plus droit à nos égards. Tout ce que la misère enrôle, l'espérance est dans nos regards. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux à nos partages et nos rencontres. Chaque homme est visage de Dieu. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux à nos partages et nos rencontres. Chaque homme est visage de Dieu. Il y a bien trop de drogués. Regardons l'homme à taille humaine. Le sida fait des relégués. Lavez vos yeux à la fontaine. Tous ces lépreux des solitudes qui n'ont plus droit à nos égards. Inventons les béatitudes. L'espérance est dans nos regards. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux à nos partages et nos rencontres. Chaque homme est visage de Dieu. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux à nos partages et nos rencontres. Chaque homme est visage de Dieu.
Alors, ceux qui sont à la maison, alors on va disposer notre cœur à recevoir le Seigneur spirituellement, recevoir cet amour-là qu'il y a pour nous, ainsi qu'à ici présent. C'est lui le Seigneur qui nous rassemble, il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, force de ceux et celles qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Jésus est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé. Séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesse. Mais la parole du serment divin qui vint après la loi établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Et voici l'essentiel de ce que nous voulons dire. C'est bien ce grand prêtre-là que nous avons, lui qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, après avoir accompli le service du véritable sanctuaire et de la véritable tente, celle qui a été dressée par le Seigneur et non par un homme. Tout grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Il était donc nécessaire que notre grand prêtre ait, lui aussi, quelque chose à offrir. À vrai dire, s'il était sur la terre, il ne serait même pas prêtre, puisqu'il y a déjà les prêtres qui offrent les dons conformément à la loi. Celui-ci rendent leur culte dans un sanctuaire qui est une image et une ébauche des réalités célestes, comme en témoigne l'oracle reçu par Moïse au moment où il allait construire la tente. « Regarde, dit le Seigneur, tu exécuteras tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Quant au grand prêtre que nous avons, le service qui lui revint se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni sacrifice, ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles, tu me demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur,
je viens faire ta volonté. J'annonce ta justice dans la grande assemblée. Vois, je ne tiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils te rediront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par son évangile. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il y avait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux et celles qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons cette parole de Dieu. C'est comme une salle d'urgence, ce qui se passe dans les textes d'aujourd'hui. Partout, ça vient de partout pour se faire guérir. Ils ont entendu parler de lui, ça s'est envolé comme en tout cas, ça s'est répandu comme de la poudre. Écoute, ce gars-là, il guérit le monde. Fait qu'un peu partout, ils se rendent le voir. Alors, dans cette salle d'urgence-là, il n'y a pas de tri, il n'y a pas de personne pour trier lequel qui est le plus important à guérir ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de carte d'assurance maladie. Hein? On voit très bien là toute l'image qui se passe, puis là, écoute, il y a du monde. Puis là, écoute, ça se presse après lui pour essayer de se faire guérir. Et dans cette salle d'urgence-là, l'urgentologue Jésus, lui, il n'y a pas de catégorie. Aussitôt qu'il y en a un qui se présente à lui, il guérit. Mais sa force, c'est de guérir deux choses. Guérir la maladie, puis l'autre chose, c'est guérir le mal à dire. Hein? Pour trouver le mal, il faut que tu parles. Il y a des symptômes. Alors Jésus, lui, il voit tout ça, ces symptômes-là. Ils n'ont même pas besoin de parler, il les voit par leur attitude, etc. Donc ça, c'est l'image que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. Maintenant, pour saisir l'importance de la parole, des fois, on a besoin d'exemples. Puis j'en ai une. Puis elle est très importante. Vous savez, partout dans le monde, là, il y a de la chicane, il y a des guerres, il y a toutes sortes de choses. Puis un jour, on va l'appeler Pierre. Pierre, il manque du pain dans sa maison, puis il veut aller chez le voisin emprunter un pain. Puis il s'approche de la maison, mais dans la maison, il entend de la chicane. Puis ça crie fort dans la maison, puis ses enfants, puis le père et la mère se chicanent. Il ne pèse pas sa sonnette tout de suite, il attend que ça se calme un peu avant d'entrer. Alors, à un moment donné, ça se calme, il pèse sa sonnette,
Le monsieur vient lui répondre, son voisin vient lui répondre. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Puis un peu gêné parce qu'il voit bien qu'il a saisi ce qui s'est passé dans la maison. Fait qu'il dit, je viens t'emprunter un pain. Fait qu'il dit, rentre, il dit, on va aller te chercher le pain que tu as besoin. Puis là, Pierre, il regarde très rapidement dans la maison. Puis là, avant de partir, il dit au voisin, savais-tu que tu avais un trésor dans la maison? Puis là, il repart. Puis il laisse avec ce mot-là. Tu as un trésor dans la maison. Finalement, le monsieur va travailler, les enfants vont à l'école, puis la maman reste, puis elle fait du ménage. Puis à un moment donné, elle voit sur la bibliothèque une Bible. Puis là, elle enlève la poussière dedans, puis elle ouvre la parole de Dieu. Voici ce qu'elle a trouvé. Saint Paul. Faites disparaître de votre vie tout ce qui est amertume, éclat de voix, jugement. Faites disparaître ça de votre vie. Puis là, il rajoute, vous avez été confirmés. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu, ne le contristez pas. Si vous avez quelque chose à dire, et c'est ça, hein, la réponse qu'il donne, l'outil qu'il donne aux autres, à chacun de nous, si tu as quelque chose à dire, dites des choses bonnes et constructives. Arrêtez de dévaloriser les autres, dites des bonnes choses, valorisez-les. C'est ce que Saint Paul nous dit pour défaire les mécanismes de colère et de violence qu'on a en soi. Et là, quand le mari arrive dans la maison, la madame a dit, j'ai trouvé le trésor. Je l'ai trouvé, c'est la Bible, la parole de Dieu. Là-dedans, il y a toutes les réponses de ce qu'on vit. Puis là, on voyait que la femme qui avait lu le texte avait les yeux tout brillants, avait trouvé la réponse du problème qu'ils avaient dans leur couple et dans la famille. Parole de Dieu, c'est extraordinaire. Prenez le temps de la méditer à tous les jours. On apprend toujours quelque chose. Puis l'Esprit agit. Probablement, vous avez tout ce trésor-là à la maison. Hein? Allez le voir de temps en temps. Amen. Dans les maladies, il y a les maladies physiques. Puis la grosse maladie, c'est se taire. Le mal à dire. Dites ce qui ne va pas au Seigneur, puis il va vous donner les réponses. On va le remercier par la prière. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
comme cette eau se mêle au vin, pour ton sacrement d'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions, fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes et des femmes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux et tout le peuple des rachetés. Prions particulièrement aujourd'hui pour les personnes qui nous ont quittés. Aujourd'hui, les intentions sont pour Madame Monique Tremblay. C'est de la famille de Monsieur Serge Lefebvre.
Alors prenons un petit temps pour nommer dans notre cœur ces personnes qui nous ont quittés, que nous avons aimées. Reçois-les dans ton amour et dans ta lumière auprès de toi. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors on peut dédier cette prière-là à ceux qui se recommandent à nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Le chant dit que toute personne est Jésus qui se montre. Alors on peut regarder Jésus dans l'autre en se souhaitant la paix par un regard. Alors, merci Seigneur, encore aujourd'hui, je peux goûter à ton amour. Alors, soyez toujours heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ, le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Pour nourrir la joie de croire, un bout de pain, un soleil dans notre histoire. Nous l'attendions comme un partage, une rencontre et un matin. Nous l'attendions comme un espoir pour qu'il nous montre le chemin. Un bout de pain pour nourrir la joie de croire. Un bout de pain
lumière, il nous rejoint. Reste avec nous, il se fait tard pour que s'éclairent nos chemins. Un bout de pain pour nourrir la joie de croire. Un bout de pain, un soleil dans notre histoire. Comme un berger, comme un passeur près de la rive du Jourdain. Si nous savions le don de Dieu, la source vive, le chemin. Un bout de pain pour nourrir la joie de croire. Un bout de pain, un soleil dans notre histoire. Un bout de pain pour nourrir la joie de croire. Un bout de pain, un soleil dans notre histoire. Un bout de pain pour nourrir la joie de croire. Un bout de pain, un soleil dans notre histoire. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fait qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Alors, Dieu qui nous dit, fait disparaître tout ce qui est agression, colère, éclat de voix. Puis là, il nous dit, dites des choses bonnes et constructives. Alors, la bénédiction, c'est Dieu qui nous dit des choses qui sont bonnes et constructives. Il nous dit qu'il nous aime, comme je le dis souvent, que vous êtes importants. J'ai donné ma vie pour vous autres, puis je suis fier de vous autres, par votre pratique. Puis pratiquer, c'est pratiquer l'amour, c'est pratiquer la tendresse. C'est tout ça qu'il nous dit de faire. Alors, c'est que ce Dieu plein d'amour et de tendresse vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. C'est une très bonne journée. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux à nos partages et nos rencontres. Chaque homme est visage de Dieu. Tout homme est Jésus qui se montre. Venez tous vous laver les yeux à nos partages et nos rencontres. Chaque homme est visage de Dieu. Trop de mépris bafoue les gens. Regardons l'homme à taille humaine. Quittez vos vieux aveuglements. Lavez vos yeux à la fontaine. Trop de noyés sont sans rivage, qui n'ont plus droit à nos égards.